Vendredi 7 juillet, 7h15, bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous, bon courage si vous partez et travaillez ce vendredi. D'abord vos prévisions météo, avec encore un temps chaud et ensoleillé aujourd'hui, l'ambiance sera même moins pesante et moins lourde qu'hier. 28 degrés pour les températures maximales cet après-midi, un très léger vent d'ouest. Le soleil donc dominera facilement le ciel en cette fin de semaine, du beau temps encore prévu ce week-end, on en reparle plus largement encore avec nos prévisions météo juste après ce journal. À la une d'abord une première image dans la région du côté de Calais sur la côte où la transformation de l'ancienne jungle est en cours. L'endroit est tristement célèbre pour avoir été occupé par des centaines de migrants durant plusieurs mois. Mais aujourd'hui, les pouvoirs publics, les institutions locales ont repris le dossier en main. La zone a été entièrement nettoyée et va doucement retrouver sa première nature. Des dunes et des plans d'eau vont y être aménagés pour accueillir les animaux. Des essences d'arbres rares vont être plantées pour attirer notamment des oiseaux migrateurs. Et un terme, un observatoire est prévu pour le public. Le centre Jules Ferry devrait ainsi être rasé pour aménager le blocos à Attenon en une sorte de belvédère pour offrir ainsi un beau point de vue aux randonneurs. Le projet global devrait prendre fin d'ici le printemps 2018. Au plus tard, présentation au micro de Corentin et Escalier. Présentation notamment du nettoyage et d'une question auprès des bénévoles. Ont-ils pensé à cette vie des migrants sur place ? On a trouvé un peu de tout, on a trouvé beaucoup, on a trouvé des brosses à dents, on a trouvé beaucoup de produits pour se nettoyer, on a trouvé des tentes, des couvertures, on a retrouvé de la nourriture, puisque je pense que ça avait été vidé à la hâte. Donc oui, bien sûr, on y pensait, mais voilà, on avait notre objectif, nous, c'était de faire notre travail et redonner cette zone à la nature, quoi. Que la nature regagne ses droits. Dans la métropole lilloise, depuis quelques jours, la vignette critère est donc obligatoire. Ce macaron classant les véhicules selon leur émission de polluants est à télécharger, je vous le rappelle, sur Internet et coûte un peu plus de 4 €. Mais à quoi sert vraiment cette vignette et est-ce que l'on risque déjà une amende si on ne l'a toujours pas ? Réponse avec Céline Huret. Depuis le 1er juillet, la vignette critère est obligatoire sur l'île. Ce certificat permet de classifier les véhicules en fonction de leur émission polluante. La vignette est obligatoire pour circuler dans les ZCR, les zones à circulation restreinte en cas de pic de pollution. La métropole européenne de Lille souhaite que les 90 communes de la métropole soient concernées, mais le périmètre reste à définir. On ne connaît pas encore les zones concernées. On devrait les connaître d'ici septembre. Dans le nord, les automobilistes ne peuvent donc pas être sanctionnés pour le moment, même si le préfet se réserve le droit de limiter la circulation à certains véhicules en fonction de leur catégorie si le pic de pollution est important. De plus, en cette période de vacances, il faut faire attention si vous vous rendez sur Paris, sur Lyon ou encore sur Grenoble, car la vignette est obligatoire. Si vous êtes contrôlé et que vous n'avez pas votre vignette, vous pouvez payer jusqu'à 68 €. Aujourd'hui, 20 000 automobilistes ont déjà leur vignette dans la région. Je vous propose d'écouter tout de suite l'avis des nordistes sur cette nouvelle obligation. Et non, j'ai pas encore acheté la vignette puisque je ne savais pas que c'était déjà obligatoire. Si l'intérêt c'est d'éviter d'avoir des pics de pollution comme on a pu avoir cette année, je suis complètement pour. Moi je suis enseignante, il y a des journées où on n'a pas pu sortir nos élèves en récréation parce qu'il y avait ce fameux pic de pollution. Donc il me semble qu'on est arrivé à un point de non-retour et si c'est nos enfants qui doivent trinquer, je pense qu'il est temps si l'idée c'est d'utiliser un petit peu moins notre voiture, je pense que ça fera pas de mal. Alors, je pense que cette vignette est certainement bonne pour la pollution parce que c'est vers ça qu'il faut tendre, mais c'est aussi pénalisant pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens parce que ceux qui ont des vieilles voitures, diesel et compagnie, vont être pénalisés. Je trouve que c'est totalement indispensable vu que la pollution est de plus en plus croissante partout dans les grandes villes. Donc c'est très bien qu'on puisse donc limiter la circulation des véhicules qui polluent de plus en plus dû à leur vétusté. Je ne sais pas trop, je pourrais pas vous dire vraiment si je pollue ou pas, mais bon, je ne crois pas. Je peux encore rouler avec mon véhicule, il n'y a pas de souci. J'avais fait la démarche sur Internet pour reprendre cette vignette critère, vu que c'est obligatoire, il me semble, donc sur l'île. Et du coup, j'ai eu la vignette niveau 2, donc je suis un bon élève.
Allez, une autre information au présent avant de partir en vacances sur la route. L'école se termine aujourd'hui. Premier grand week-end de départ. Des centaines de kilomètres à faire avant de rejoindre son lieu de villégiature. Mais le mot d'ordre, c'est bien sûr la prudence sur la route, au volant évidemment, mais aussi avant de partir en anticipant, en faisant vérifier sa voiture. Quels sont d'ailleurs les points principaux à faire contrôler? Les pneus, les freins, les différents liquides, la climatisation également. Nous sommes allés au garage STA de Lambersart pour avoir les précieux conseils d'un spécialiste. Écoutez justement ces conseils donc en ce qui concerne les pneus. Au micro de Céline Nuret. Ce qu'il faut surtout surveiller, c'est les pneumatiques, parce qu'il faut voir s'ils sont en bon état, s'ils ne sont pas craquelés sur les flancs, parce que ça arrive aussi, parce qu'on peut avoir des pneus avec une sculpture en bon état, mais avec le flanc usé, vu les années, vous savez. Il y a ça, la pression, bien sûr, l'état général des pneumatiques, parce qu'en cas d'échauffement sur longue route, c'est un risque d'éclatement. Et qui dit éclatement, ça peut faire virer de la chaussée et puis avoir un accident, quoi. Donc, allez, on passe à toute autre chose pour finir ce journal et ces images de navettes de transport sans chauffeur développées depuis 2005 déjà par la société Transdev et que l'on pourrait prochainement retrouver dans la métropole lilloise si l'entreprise remporte l'appel d'offres pour les transports en commun de l'agglomération face à Keolis, l'opérateur actuel. Aujourd'hui, près de 3000 passagers utilisent déjà ces navettes autonomes tous les jours, notamment aux Pays-Bas. En France, Transdev lancera ses premières navettes sur le site de la centrale nucléaire de Civaux dans la Vienne. Concrètement, grâce à des capteurs répartis tout autour de la structure, la navette se repère dans son environnement et le véhicule se déplace sur un trajet enregistré pouvant aller jusqu'à 5 km. Ces navettes peuvent ainsi être utiles pour transporter des touristes, des employés d'un site industriel ou sur des campus universitaires. Explication au micro d'Alexis Tessier. On est vraiment dans la mobilité du futur, puisqu'on va pouvoir avoir une vision de la ville avec plus de sécurité, donc moins d'accidents. Moins de pollution, puisqu'on est sur un véhicule qui est 100% électrique, moins de congestion urbaine, puisqu'on aura une meilleure maîtrise de l'ensemble des véhicules circulant sur le territoire, et avec une complémentarité avec tout ce qui peut exister aujourd'hui. Donc on va vraiment dans un sens qui est extrêmement positif lorsque on peut l'utiliser de manière partagée et autonome. Et c'est la fin de ce journal à 7h22. Dans un instant à suivre en direct vos prévisions météo du soleil pour tout le week-end dans la région.